Bien, bonjour. Moi, je vais vous faire une présentation qui va faire écho à tout un tas de choses qui ont déjà été dites et aussi à ce que vous venez de développer, ainsi qu'à un certain nombre de choses qui ont été dites ce matin sur qui peut éduquer, la famille, l'école, mais en remettant les choses dans une perspective historique. Donc en fait, ce que je vais vous présenter là, ce sont quelques résultats des travaux de recherche que je mène actuellement pour ma thèse de philosophie sur la genèse et les usages du concept de santé sexuelle depuis le XIXe siècle. Et donc en fait, je vais d'abord dire que les premières occurrences du concept de santé sexuelle datent du début du XIXe siècle, du terme santé sexuelle. Pas de l'idée de santé sexuelle, du terme santé sexuelle. Et on trouve... Donc ça fait 200 ans que ce concept a une histoire. Et là, je vais me situer au milieu de cette histoire, c'est-à-dire au début du XXe siècle, puisque c'est à ce moment-là qu'on trouve les premières occurrences du concept de santé sexuelle dans le cadre de la santé publique. Avant, ce n'était pas dans le cadre de la santé publique, c'était dans le cadre de l'hygiène personnelle. Et ces premières occurrences, ces premiers usages en santé publique du concept de santé sexuelle, eh bien, ils remontent au mouvement d'hygiène sociale de l'ère progressiste, qu'on appelle l'ère progressiste dans l'historiographie américaine, aux USA, donc au début du XXe siècle, où la santé sexuelle est considérée comme une phase de l'éducation sexuelle. Donc, l'éducation sexuelle comprenant plusieurs phases, dont la santé sexuelle est une de ces phases. Alors, l'actrice principale de ce mouvement d'hygiène sociale au début du XXe siècle aux États-Unis, c'est l'American Social Hygiene Association, c'est-à-dire l'ASHA. Et on va voir que l'ASHA a changé de nom au fil du XXe siècle, mais j'y reviendrai à la fin. Elle a changé de nom, mais elle n'a pas changé de sigle. Cette association, alors Social Hygiene, c'est justement ce qu'on appelle aujourd'hui la santé publique, l'hygiène sociale, ce qu'on appelle aujourd'hui la santé publique. Cette association aux États-Unis a été fondée en 1913. 1913-1914, ça dépend si on prend en compte le dépôt de la déclaration, ou le début d'activité. Et elle a pour objectif, elle se donne dans ses statuts comme objectif de lutter contre les maladies vénériennes, comme on les appelle encore à l'époque, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles, comme on dit aujourd'hui, de lutter contre la prostitution qui est désignée comme social evil, un mal social, et également de promouvoir l'éducation sexuelle et de préparer au mariage et à la parentalité. Donc il faut se remettre dans le contexte, on est au début du XXe siècle américain. Et le fait, pourquoi on appelle ça l'ère progressiste? Parce que cette réforme d'hygiène sociale, c'est quelque chose qui est considéré comme progressiste aux États-Unis, de concevoir l'hygiène sur un plan social. Il faut aussi l'entendre comme un progrès social. Comme après, toute la première moitié du XXe siècle, vont se développer aux États-Unis dans le cadre de ce mouvement-là et aussi en Europe, mais de manière différente, puisque là, il y a une histoire de l'hygiène sociale qui est plus ancienne, avec l'idée qu'on va développer des systèmes de santé. Donc, il faut aussi l'entendre social dans cette dimension-là, c'est-à-dire de prise en charge par les pouvoirs politiques de la question de la santé des populations. Alors, un des principes, justement, vous avez parlé d'anthropologie, un des principes de la démarche éducative, c'est de considérer, alors là, dans les cas de l'éducation sexuelle, c'est de considérer que le vice n'est pas inscrit dans la nature, parce que sinon, ça ne sert à rien de chercher à éduquer. Autrement dit, ça veut dire qu'il
il y a possibilité de mettre en place une éducation pour changer les choses dans les comportements des personnes. Ça, c'est une conception anthropologique. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, si les personnes se comportent mal, par rapport évidemment du coup à des critères qu'on considère comme étant ce qui est bien, eh bien c'est par ignorance. D'où l'idée, et on en parlait tout à l'heure ce matin, de cette question de l'ignorance au centre de la démarche éducative. Donc l'idée, du coup, c'est de se dire qu'il y a possibilité de faire évoluer les gens. Ils ne sont pas figés dans ce qu'ils sont. Donc ça, c'est une conception anthropologique. Donc on peut les éduquer. Alors voilà quelles sont les phases de l'éducation sexuelle qu'on trouve décrites dans les documents de l'achat. Et vous voyez que, donc sur la gauche, eh bien, on a l'éducation sexuelle de manière globale. Et puis, elle se divise en 6 phases. Une première phase qui est celle, justement, de l'hygiène sexuelle, entendue aussi bien sur le plan personnel que social. C'est cette phase-là qui se rapporte à la santé sexuelle. C'est-à-dire que cette phase-là, elle est faite pour pouvoir préserver, et là, il y a aussi toute cette dimension de prévention, de préserver ce qui est appelé santé sexuelle dans l'achat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi on se réfère? Je l'ai dit notamment par rapport aux maladies vénériennes. On est encore dans une époque, même si ça évolue justement dans cette époque-là, mais on est encore dans une époque où ce qu'on appelle santé, c'est l'absence de maladie. Donc là, c'est l'absence notamment de maladies vénériennes. Et c'est l'absence aussi d'un certain nombre de maladies, entre guillemets, sociales, comme la prostitution. Ensuite, on a la biologie de la reproduction, qui inclut la physiologie. Donc là, c'est pour l'attitude à propos du sexe et pour les faits scientifiques importants. De toute façon, la biologie de la sexualité et de la reproduction, justement, on la retrouve partout. Ce qui est à noter, justement, c'est que la phase qui concerne l'éducation sexuelle, pas l'éducation sexuelle, la santé sexuelle, et la phase qui concerne la reproduction, ce n'est pas la même phase. Autrement dit, dans ce schéma-là, il y a une distinction entre la sexualité et la reproduction. On est au début du XXe siècle. Ensuite, on est aussi au début du XXe siècle, et donc il y a la phase de l'hérédité et de l'eugénisme. L'eugénisme, c'est la science de l'élevage des populations. C'est comme ça qu'elle est définie, y compris par l'achat. C'est quelque chose, l'eugénisme, voilà, il faut se remettre dans l'époque, l'eugénisme est une idée qui est partagée aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, à peu près par tout le monde. C'est une espèce de topos commun à tout le monde. Donc ce n'est pas spécifique à la question de l'éducation sexuelle. Mais on est dans cette époque-là où l'eugénisme est très présent, et vous savez peut-être ou pas que les États-Unis sont le premier pays à avoir mis en place des programmes de stérilisation forcée dans les années 1920. Et il s'agit de quoi? Eh bien, c'est pour la conduite sexuelle de première importance pour l'amélioration de la race, c'est-à-dire c'est d'inculquer aux personnes d'avoir des comportements reproductifs responsables. Ça, c'est un terme très central dans la question de l'éthique, de se comporter de manière responsable. Et ce qu'ils appellent ici le fait de se comporter de manière responsable sur ce plan de l'hérédité et de l'eugénisme, eh bien, c'est de faire en sorte d'avoir des comportements sexuels et reproductifs qui ne vont pas détériorer l'évolution de la race. Ensuite, vous avez l'éthique et la sociologie du sexe en 4e phase de l'éducation sexuelle, qui est pour la conduite sexuelle. Donc là, vous voyez, on a bien l'éthique. Elle fait partie, c'est une phase de l'éducation sexuelle. Sociologique, en fait, il faut l'entendre, c'est pas, il ne transforme pas les personnes en sociologues, hein, mais c'est d'avoir le sens des problèmes de société. Et vous avez ensuite la psychologie du sexe. Et là, on va retrouver de nouveau, ici, la santé sexuelle et le comportement. Le comportement étant mis au niveau de la psychologie. Donc ça induit déjà une certaine représentation, disons, de la psychologie.
Mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est de voir que la santé sexuelle concerne aussi le niveau de la psychologie. Elle ne concerne pas que le niveau plus physique de l'hygiène. Enfin, vous avez l'esthétique du sexe. Alors l'esthétique du sexe, pour l'attitude, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque, dans ce qu'il développe? C'est l'idée qu'il y a une beauté de la nature. Et donc, eh bien, on est dans l'esthétique du sexe lorsque on a justement une attitude sexuelle qui est conforme à cette beauté de la nature. Alors après, on peut y mettre, derrière cette beauté de la nature, évidemment, on est au début du XXe siècle, donc de toute façon, il s'agit de rapports entre hommes et femmes. Ça, c'est dans la nature, et la beauté de la nature, c'est les rapports entre hommes et femmes. Donc, voilà les deux niveaux de l'éducation sexuelle au début du XXe siècle dans le mouvement d'hygiène sociale américain, où se trouve la santé sexuelle. Donc je récapitule en fait. Voilà où se trouve la reproduction qui donc est dissociée de la santé sexuelle. Et voilà où se trouve l'éthique. Alors, on a là, ici, une distribution, si vous voulez, on trouve les différents termes qu'on retrouve aujourd'hui associés au concept de santé sexuelle. Par contre, ils ne sont pas distribués de la même manière. On a bien déjà la séparation entre la reproduction et la santé sexuelle. Sauf que, et puis on a l'éthique qui est aussi associée. Mais, par rapport... ah oui, alors... avant, je vous refais un petit historique, avant d'en venir un petit peu plus à aujourd'hui. C'est qu'en 1913, donc l'ASHA, c'est l'acronyme d'American Social Hygiene Association. En 1959, elle change de nom, mais pas d'acronyme, American Social Health Association, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, le terme d'hygiène a pris une connotation négative. Et notamment toute l'idéologie justement d'un hygiénisme, cette fois fixiste, développé dans l'Allemagne nazie, en rapport à l'hygiène raciale, a du coup connoté le concept d'hygiène de manière négative. On le remplace par celui de santé. American Social Health Association. 2012, cette association devient l'American Sexual Health Association, l'association américaine de santé sexuelle. Donc vous voyez qu'il y a un parcours qui se fait tout au long du XXe siècle et jusqu'au début du XXIe siècle, qui correspond en fait à l'évolution des termes qu'on va retrouver aussi dans l'éducation. On va parler d'éducation sexuelle, on a vu qu'on parlait d'éducation sexuelle, qu'on va parler d'éducation à la sexualité ou qu'on va parler d'éducation à la santé sexuelle. On parle beaucoup aujourd'hui, et ça fait déjà quelque temps qu'on trouve ça dans les documents, d'éducation à la santé sexuelle. Et c'est justement ce qui change par rapport à la distribution ici, avec la définition de l'OMS. On reprend les mêmes termes, surtout que dans le mouvement d'hygiène sociale américain, et même depuis le XIXe siècle aux États-Unis, la question de la santé sexuelle est toujours associée à celle du bonheur et du bien-être. Donc ça vous dit quelque chose par rapport à la définition de la santé sexuelle par l'OMS, sauf que le bonheur ou le bien-être, c'est plutôt un effet, c'est plutôt une conséquence du fait d'être en bonne santé sexuelle. Avec l'OMS, on redistribue ces différents éléments en ajoutant celui du bien-être pour finalement ramener tous ces éléments sous la catégorie de santé. Évidemment, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a une espèce de logique à ce que lorsqu'elle s'empare du concept de santé sexuelle et qu'elle définit, qu'elle donne sa définition, mais il y en a eu d'autres avant, on l'a vu, de la santé sexuelle, eh bien, elle redistribue ces différents éléments sous la catégorie de santé. Autrement dit, elle sanitarise toutes ces phases
Bon, elle ne les conserve pas toutes. Hein. On ne parle plus d'eugénisme, etc. On ne parle pas trop d'esthétique du sexe, en tout cas pas dans le sens qui était donné à l'époque. Il y a l'ouverture sur la diversité, etc. Mais elle redistribue en fait l'ensemble des éléments de l'éducation sexuelle qu'on pouvait trouver déjà aux États-Unis au début du XXe siècle, sous la catégorie de la santé. Et je vois que mon temps est terminé quasiment. Voilà. Donc c'est ça qui est modifié, si vous voulez, pour voir une mise en perspective historique de, déjà de la définition de la santé sexuelle par l'OMS, mais par rapport au fait qu'il y en a eu d'autres définitions et d'autres conceptions qui lui sont antérieures. Voilà, je vous remercie.